Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous montre enfin la première illustration pour le concours New Classic Winsor et Newton. La fin du concours étant le 10 juillet, il était quand même temps que je vous le montre. À l'heure où je vous parle, les trois illustrations que j'ai prévues pour le concours sont faites, donc j'ai plus qu'à monter un petit peu les vidéos pour vous les montrer et puis à les publier surtout pour participer au concours, faudra pas que j'oublie. Donc voilà, bref. Alors petit rappel pour le concours du coup New Classic, je vous mettrai le lien dans la description, mais l'idée du coup c'est que vous avez une gamme de couleurs de chez Winsor et Newton. Le concours est organisé par Winsor et Newton et vous devez produire au minimum une illustration, maximum 5 à l'aquarelle avec ces couleurs données. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toute la gamme, mais certaines couleurs, si vous voulez, vous pouvez même en utiliser qu'une. Et du coup l'idée c'est de réaliser voilà, une illustration, format minimum 25-35, format maximum 56-76. Voilà, de toute façon tout est dans la description du concours que je vous mets en lien de la vidéo. Voilà, donc là j'ai commencé avec c'est du 27-37 mon format. 28-38, mais du coup comme je mets des scotch pour le cadrer un petit peu, ça donne ça au niveau du format. Le scotch que j'utilise, on m'avait redemandé, je l'avais mis dans la description, mais des fois j'oublie de le mettre, c'est le vert de chez 3M qui se trouve en grande surface sans souci, qui est super intéressant, qui ne bouge pas du tout, qui est vraiment génial. Je vais essayer de vous faire toute la description en fonction des moments de la vidéo. Pour ce faire, j'avais sorti deux pinceaux, mais au final, je vais quasiment utiliser que celui-ci. Enfin, je vais même utiliser que celui-ci, donc le Unico 856, pardon, je bafouille, de chez Bonazzi et Borciani. Et j'utilise pas toute la gamme de couleurs, du coup, moi j'utilise ces trois couleurs-là, donc gomme goutte, bleu Dumont et vert de Périlène. Au début, je voulais fonctionner qu'en duo de peinture, et en fait, je me suis dit que ce serait plus intéressant en trio pour essayer de voir un petit peu, avoir une espèce de teinte très claire, teinte à peu près au milieu, et une teinte vraiment foncée pour terminer et donner beaucoup plus de contraste à la fin. Donc, je vais peindre l'image que vous avez à gauche en ce moment. C'est une image qui me vient de mes vacances. Je suis allé, bref, c'est du côté de la Sarthe, si je dis pas de bêtises. C'est le château de Lude, qui a une très très belle tourelle. Que je vous encourage à aller visiter si vous ne connaissez pas, très très joli château. Et du coup, voilà, je suis parti là-dessus. Et ce que je voulais faire aussi, surtout, c'est essayer de travailler sur papier mouillé, mais pas complètement mouillé dès le début. C'est pour ça que j'utilise un espèce de vaporisateur, comme vous pouvez le constater, qui me permet de mouiller certaines parties du papier tout en gardant certaines sèches. Et je trouve que le résultat est quand même assez intéressant. Ça donne un espèce d'entre-deux qui, moi, en tout cas, me permet de mieux maîtriser un petit peu ce que je suis en train de poser en termes de couleurs et tout ça. Et bien sûr, je penche au fur et à mesure le papier. Euh, tout ça, ça vient de récentes chaînes YouTube que j'ai suivies sur l'aquarelle, sur la peinture, sur la composition, qui m'ont bien permis de mettre au point certaines techniques, de m'inspirer de certaines choses, de mettre tout ça en place. Donc comme vous avez pu le constater, en fait j'ai fait une première esquisse où j'ai tout de suite, sur cette illustration-là, j'ai tout de suite posé les trois couleurs. Donc j'ai fait une toute première esquisse vraiment pour placer ma tourelle, je sais pas si c'est une tourelle, bref, mon bâtiment on va dire, avec la gomme goutte, avec le jaune qui est la couleur la plus claire et qui, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi lumineuse. C'est très intéressant parce que vous verrez sur les autres illustrations, j'en prends un peu conscience et du coup je l'utilise un petit peu différemment. Et voilà, j'ai utilisé le bleu du Mont entre deux et j'ai commencé à faire les zones un peu vertes de l'image avec le gris de Périlène. Le vert de Périlène qui s'avère être fort foncé quand même. Donc du coup, voilà, j'y suis allé mollo. J'ai commencé à faire mes coulées, mes petits effets avec cette base-là. Et après, au fur et à mesure du séchage du papier, voilà, je suis en train d'enchaîner les différents détails de l'image. Et voilà, je suis en train de construire concrètement mon image. J'avais déjà parlé un petit peu de la manière dont je peins et je dessine, mais c'est un peu ça en fait. Je fais des bases claires et puis je vais les foncer au fur et à mesure, ce qui me permet de rattraper d'éventuelles erreurs ou au contraire de faire des procédés d'exagération, d'accentuer certaines choses pour justement pouvoir travailler, entre guillemets, me désolidariser de l'image. C'est pas le bon mot, mais c'est le mot qui me vient maintenant. Et voilà, c'est un peu l'idée entre guillemets, ma technique de dessin et de peinture, si technique il y a. Donc ouais, juste, je reviens, comme je le disais au début, j'avais sorti deux pinceaux et au final, j'ai utilisé que l'Unico 856, qui est je vais être un peu vulgaire, un putain de pinceau.
J'avais testé des pinceaux, des ligneurs, des traceurs un peu longs comme ça, et j'avais été un petit peu déçu et je les trouvais hyper, vraiment très compliqués à contrôler. La plupart du temps, c'était du petit gris et du coup, le poil se donne beaucoup trop. Là, le pinceau Unico, c'est une imitation de petit gris, donc on a une bonne rétention d'eau tout en ayant du synthétique puisque c'est une imitation. Du coup, on a quand même cette nervosité et comment on dit ça? Côté un peu roseau du synthétique qui fait que bah, voilà, il plie mais il ne casse pas, voilà, enfin vous voyez un peu l'idée, il va rapidement revenir à sa forme initiale, ce qui fait qu'on peut constamment, c'est ça qui est super intéressant, avoir une pointe fine, et si on a envie de travailler avec quelque chose de plus épais, bah, il suffit juste qu'on l'écrase complètement sur la feuille, ou alors qu'on travaille en biais, en biseau, avec le pinceau, et on peut vraiment le prendre dans, là la vidéo va assez vite parce que ça m'a pris 1 heure et demie, j'allais pas vous faire une vidéo d'1 heure et demie, donc je l'ai fait en timelapse, mais du coup je le prends vraiment un petit peu dans tous les sens, en pointe, vraiment à l'opposé, à l'autre bout du pinceau. Des fois, je le prends un peu comme un pastel ou ce genre de choses. Bref, c'est un putain de pinceau. Il y a vraiment énormément de choses, de possibilités avec ce pinceau-là. J'en suis un peu love, je vais pas vous mentir. Voilà. Ce que je voulais vous dire par rapport à ce pinceau. Ensuite, bah du coup, voilà, vous pouvez constater par vous-même. Du coup, je construis un petit peu l'image au fur et à mesure. Au début, je m'étais dit que j'allais pencher un petit peu la planche juste pour l'écouler. Et au final, je me rends compte encore une fois que travailler de cette manière-là, c'est pas pour rien que la plupart des tables à dessin proposent un mode où vous êtes un petit peu en mode chevalet, un peu penché et tout ça, parce que ça permet tellement plus facilement de prendre du recul, de constater certaines choses, de travailler différemment. Je perds clairement en précision parce que je me mets dans des positions un peu particulières pour pouvoir avancer sur le dessin. Et forcément, je suis moins à l'aise que si j'étais assis sur ma table avec le coude, voilà, vraiment la main bien posée sur la table. Mais du coup, je gagne tellement en compréhension de l'image et aussi en liberté un petit peu de mouvement. C'est comme la différence entre le dessin à main levée et le dessin quand on a vraiment la main posée sur la feuille. On est plus précis, mais on a quelque chose de très un peu strict, un peu hyper droit au niveau du trait. Et là, pour le travail au pinceau et tout ça, c'est beaucoup plus intéressant. Comme vous pouvez le voir, on peut aussi l'utiliser en faisant des espèces de trucs un petit peu mouchetés. Je l'utilise un peu moins sur les autres illustrations, mais c'était super intéressant. On peut vraiment tout faire avec ce pinceau, c'est un truc de fou. Et donc voilà, je vous le dis directement, mais les deux autres illustrations vont être vont être réalisées, excusez-moi, j'ai du mal à parler, qu'avec ce pinceau-là aussi. Comme ça, vous pourrez constater par vous-même quand même l'étendue de ce pinceau. Il coûte pas si cher que ça, en plus, qui est à une vingtaine d'euros, donc pour un pinceau de cette qualité, c'est assez impressionnant. Voilà, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Euh, La planche de bois, si jamais ça intéresse quelqu'un, la planche de bois, ça vient du Géant des Beaux-Arts. Planche de bois très très sympathique parce que voilà, vous avez une pince au-dessus et la façon dont elle est faite fait que avec une sangle, on peut la poser contre soi et avoir un espèce entre guillemets de mini chevalet portatif qu'on peut emmener un petit peu partout. Donc voilà, très très intéressant. Je me suis vraiment vraiment hyper bien amusé sur cette illustration. Les couleurs sont excellentes, elles sont vraiment intéressantes à utiliser autant d'un point de vue pigment que d'un point de vue association. Bref, ils n'ont pas choisi ces couleurs au hasard, c'est vraiment super intéressant. Donc voilà, ce premier trio, j'en suis très très content, je vais certainement les réutiliser, parce que comme vous pouvez le constater, le jaune est hyper lumineux, le bleu, il se travaille vraiment en transparence, mais il a un côté un peu saturé aussi, qui est super intéressant, et le vert de périlène, il va dans une profondeur au niveau des noirs, c'est génial. Associé au vert, je l'ai constaté vous verrez sur les futures illustrations, c'est du bonheur à utiliser, limite, pour des paysages un peu nature, on pourrait utiliser que le vert de périlène et la gomme-goutte. C'est largement suffisant pour vraiment faire tout le champ des possibles des verts voilà, qu'on peut constater dans la nature. Vraiment assez impressionnant. Et puis bah voilà, comme vous pouvez le voir, donc j'ai enlevé mon petit scotch qui ne fait pas de traces, qui est super intéressant. Il enlève un petit peu de papier sur les bords frangés, ce qui est un petit peu normal parce que le papier est déjà fragilisé de ce côté-là, donc un peu logique. Mais voilà. Les deux autres illustrations, il y en a une qui est encore sur ce format-là au niveau paysage, et il y en aura une autre en format 56-76, les copains. Je me suis éclaté dessus, j'ai trop hâte de vous la montrer. Mais ce sera dans deux vidéos comme celle-ci, enfin dans plusieurs vidéos, hein.
parce que j'en sors d'autres entre-temps. Mais bref, ça va arriver très très vite. Bah voilà, écoutez, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Voilà, j'essaye de travailler dans des formats là un petit peu plus courts. Je me dis que c'est quand même plus intéressant pour vous et ça vous prend un petit peu moins de temps à regarder et à supporter mon blabla hebdomadaire. Bref, si vous avez, je pense avoir oublié certaines choses, hein, forcément, si vous avez des questions, des commentaires, tout ça, faut vraiment pas hésiter. N'hésitez pas à participer au concours parce que c'est toujours d'actualité jusqu'au 10 juillet. Tout est dans la description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut, salut.